Bonjour, mon nom est André Lecomte et bienvenue à notre émission mensuelle de l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile Chapitre de Québec. Vous nous trouverez sur le site Facebook à ChapQC TV. Ce mois-ci, nous recevons Mme Marlène Bledeau. Mme Bledeau nous présentera un court enseignement biblique. Cet enseignement, je l'espère, suscitera chez vous un questionnement. Faites-nous connaître vos interrogations via Facebook. Mme Bledeau essaiera d'y répondre. Cette émission d'environ 1 heure sera complétée de quelques chants de louanges interprétés par Mme Sylvie Langevin. Bonne émission et soyez bénis. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je veux d'abord remercier le conseil d'administration ou le comité exécutif du chapitre des hommes d'affaires du Plein Évangile de la Ville de Québec de m'avoir invité pour vous adresser la parole ce matin puis vous apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce matin avec vous. Et ma prière, c'est que vous allez être touchés par ce message, puis que le Saint-Esprit va vous éclairer, puis vous aider vraiment à avancer dans votre destinée. Donc, c'est sûr que le titre du message, c'était « Notre destinée est en Dieu », parce que qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, Dieu mène nos vies, dans le sens qu'il intervient à tout moment dans nos vies pour s'assurer qu'on va marcher dans le destin qu'il a pour nous. Et la preuve de cela, je vais vous parler d'un verset. Je vais citer un verset, Jérémie 29:11. Je crois que c'est le verset que j'ai le plus entendu citer dans ma carrière chrétienne parce qu'on l'utilise souvent à beaucoup de choses, mais je ne suis pas certaine qu'on comprend vraiment qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire dans ce verset. Donc, je vais vous le lire littéralement. Dieu dit à travers son prophète Jérémie, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. » Donc, oracle de l'Éternel, quand on lit ça, c'est clair que c'est Dieu qui parle. Donc, Jérémie parle au nom de Dieu. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est tellement puissant comme promesse, mais c'est la preuve aussi que notre destinée n'est pas définie par les autos qu'on a, les maisons, qui on connaît pas, le style de vie qu'on mène, de quoi on a l'air, notre nationalité, la couleur de notre peau, ça n'a pas de rapport. Notre destinée, vraiment, est en Dieu. Et la destinée que Dieu a pour nous consiste à nous placer sur l'échiquier du monde, à l'endroit où on doit être, pour exercer notre influence dans la sphère qui nous est destinée. Et d'avoir une destinée en Dieu ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas, ne veut pas dire qu'on va rester à la maison à prier ou on va s'en aller dans une place, toujours être dans les nuages, dans la spiritualité. Ça n'a aucun rapport. Si Dieu avait voulu ça, il n'aurait pas créé le monde puis il ne nous aurait pas mis dedans. Donc oui, nous sommes des êtres spirituels. Il faut savoir aussi grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement, mais il faut aussi savoir que la croissance spirituelle que Dieu fait en nous, éventuellement, a pour objectif qu'à travers
le destin qu'il a pour nous, on puisse vraiment accomplir ce que lui s'attend qu'on accomplisse et ce qu'on appelle dans notre langage chrétien les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, Dieu nous a destinés à exercer un leadership. Ça va vous étonner pour certains, parce que souvent, on pense qu'un leader, c'est un dirigeant, mais ça n'a pas de rapport. On peut avoir un dirigeant qui n'a aucun leadership, puis on peut avoir un dirigeant qui a beaucoup de leadership. Moi, je connais des concierges qui ont plus de leadership que certains dirigeants que je connais. Alors, le leadership, c'est de savoir que tu sais quelque chose que les autres ne savent pas et que tu vas aider les gens à aller à un endroit où ils ne sont pas, mais qui est désirable parce qu'ils ne savent pas comment y aller. C'est ça un leader. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose, ce n'est pas quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui conseille. Donc, c'est vraiment le rôle que le Seigneur s'attend de notre part. J'étais chef de mon entreprise, mais j'étais d'abord et avant tout une leader. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun rapport, mon titre. Ça n'a aucun rapport encore aujourd'hui, le titre que je peux avoir. Ce qui était important, c'était le fait que j'utilisais mes compétences et mes connaissances pour aider les gens, les dirigeants avec qui je travaillais, de se rendre là où ils devaient être. Donc, tout ça pour dire que je ne veux pas me perdre dans les travées, je vais me concentrer. Donc, on est appelé à exercer un ministère sur le marché du travail. Excusez-moi si je me réfère à mes notes, c'est que j'ai un haut respect de Dieu et quand Dieu me donne un message, je vais être sûre de rien oublier. Donc, la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du salut, malheureusement, dans l'Église, on pense souvent que c'est dévolu aux 5 ministères. Et c'est pas vrai. Je veux dire, les 5 ministères que Jésus a donnés à son Église, c'est pour l'Église, pour édifier l'Église. Donc, pour former des disciples, des gens qui comprennent qui ils sont, pour faire ce qu'ils ont à faire pour le Seigneur, là où ils se trouvent dans leur sphère d'influence. Mais encore là, il faut être dans sa sphère d'influence. Mais vous allez voir comment Dieu fait. Puis je vous avais parlé dans le topo pour annoncer mon message, qu'on a un Dieu qui écrit, qu'on a un Dieu qui parle, qu'on a un Dieu qui ouvre des portes, qui ferme des portes. Donc, c'est de cela que je vais vous parler ce matin. Mais pour le faire, je vais utiliser des exemples tirés de ma propre expérience. Excusez-moi si j'ai l'air sérieuse, là, c'est parce qu'il faut que je me concentre, parce qu'il y a de la vie ici ce matin. Alors, j'essaie de ne pas me perdre là, dans mes idées. Puis c'est bien correct, on est vivant. C'est bon signe. Je suis avec des amis qui, heureusement, sont là pour me soutenir parce que je trouverais ça difficile de parler toute seule à une caméra. Donc, j'ai des gens qui sont là ce matin. Donc, Dieu a dirigé ma destinée depuis le moment où je suis née. Sauf que je ne l'ai pas su ou je ne l'ai pas réalisé jusqu'en 1994 parce que je ne connaissais pas Dieu et je ne voulais pas le connaître. Parce que pour moi, Dieu était une religion, c'était fait de dogmes, de traditions. Je ne voyais pas comment je pouvais communiquer avec un être lointain. Je n'avais aucune notion, ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'avais cette notion, cette connaissance, je ne sais pas comment appeler ça, qu'on n'était pas, on est éternel, qu'il y avait comme un sens d'immortalité en moi. Je me disais, ça ne se peut pas, on doit vivre éternellement. Peut-être qu'on meurt de notre corps, mais il y a quelque chose d'autre après, ça ne se peut pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être en sciences humaines, tu ne peux pas étudier la biologie et toutes ces choses-là, te rendre compte des créatures merveilleuses que nous sommes, puis ensuite de penser que tu vas finir ta vie dans une boîte à 6 pieds sous terre, mangée par les vers. C'était comme, ça n'avait pas de sens. Par contre, je n'associais pas Dieu là-dedans. Donc, j'en ai cherché des solutions, puis pour me donner des réponses. Puis, j'en ai pas vraiment jamais trouvé, mais je l'ai trouvé en 1994. Donc, Dieu a toujours été là à me guider dans tout ce que j'avais à faire. Aller jusqu'en 1994, puis là, je vais faire la parenthèse que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que Dieu existe, qui il est, puis comment on fait pour le connaître. Comment on fait pour avoir une relation personnelle avec lui. Parce que tout d'un coup, Dieu n'était plus une religion. Dieu était quelqu'un de réel, avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais communiquer. Puis, en plus, que je pouvais vraiment avoir une relation là, comme avec une autre personne. Même s'il était grand, puis qu'il avait l'air si loin, tout d'un coup, il est devenu très proche. Puis c'est à travers les hommes d'affaires du Plein Évangile, c'est drôle à dire, un déjeuner des hommes d'affaires du Plein Évangile, lors d'un témoignage, que la personne qui était là a parlé de Jésus ce matin-là, puis ça a touché mon cœur. Puis là, j'ai compris qui était Jésus, puis que j'en avais besoin. Donc, Dieu m'a montré la plus grande des portes, Jésus, qui nous mène au salut, puis à une relation personnelle avec lui. Donc, ne lâchez pas, restez des nôtres.
On fait une petite pause et on se retrouve après. Je vais continuer avec mon témoignage, puis je vous dis, le meilleur reste à venir. Il est toujours présent, il est au milieu de nous. Jésus t'attend patiemment, il est toujours présent. Il est toujours présent, il est au milieu de nous. Jésus t'attend patiemment, il est toujours présent. Pourquoi? Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert. Il est toujours présent, il est au milieu de nous. Jésus t'attend patiemment, il est toujours présent. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert. C'est offert. Nous revoilà. Alors, lorsqu'on s'est laissé tout à l'heure, je vous disais qu'en 1994, j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui ai tout donné. Et pourtant, vu de l'extérieur, quelqu'un aurait pensé, étais-tu en dépression? Avais-tu un problème de drogue? Non, j'étais la personne la plus normale au monde. J'étais déjà en affaires. Les choses avaient commencé à rouler, mais pas autant. Et puis, aussi, ce qui arrivait, c'est que vu de l'extérieur, oui, j'avais la vie parfaite. Le meilleur mariage en ville, la grosse maison, la grosse vie, les voyages. Si c'était ça ma destinée, là, je semblais vraiment avoir réussi ma vie. Mais il y a juste moi qui savais qu'il y avait une recherche à l'intérieur, comme il y a une recherche dans le cœur de presque toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie. Et j'en ai connu du monde. Puis j'ai travaillé avec des dirigeants de haut niveau et même des présidents de compagnie qui se posaient aussi des questions sur le sens de la vie. Alors, il n'y a pas, je dirais, c'est pas une faiblesse,
Je pense que je suis même convaincue que c'est Dieu qui laisse un vide en nous pour qu'un jour ou l'autre, on le cherche. Donc, je continue sur ma lancée de parler de notre destinée en Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'oubliais, si vous avez des questions, on est en direct, nous sommes live, donc vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez poser des questions. Et puis, lorsque j'aurai, excusez-moi, terminé de partager ce que j'ai à cœur de vous transmettre, je pourrai répondre à ces questions-là ou à vos commentaires. Et ça va me faire vraiment plaisir et je vous prie de ne pas être timide. Alors, je continue. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai réalisé comment toutes les décisions importantes de ma vie avaient été influencées par Dieu et qu'il avait eu un impact sur ma vie jusqu'en 1994. Sauf que je ne le voyais pas. Puis, ce qui a fait la différence, c'est qu'après 1994, quand j'ai commencé à marcher avec lui, là, j'ai vu toute une différence. Mais je n'y viens pas tout de suite. OK? Donc, je vais illustrer comment Dieu fait pour ouvrir les portes, comment il intervient à travers mes expériences personnelles de ma naissance jusqu'à 1994. Donc, quand j'avais 2 mois, mes parents sont partis du Québec pour aller s'installer en Ontario. Mon père avait un emploi là-bas, donc il fallait le faire en 1953. Maintenant, comptez, vous savez mon âge, mais ça ne me fait pas de problème, je sais que j'en ai pas l'air. Et puis, et je reviens au Québec avec mes parents à l'âge de 10 ans. Donc là, j'ai un avantage, je parle anglais et français. Le français faisait dur parce qu'on était quand même plus anglophone. Le français, on n'en faisait pas beaucoup, mais je l'ai rattrapé rapidement. Et c'est là que je vois aujourd'hui à quel point l'anglais a joué un rôle important dans ma vie parce que ça m'a permis de réussir avec une très grande facilité dans mon programme d'études à l'université parce que beaucoup de références étaient en anglais. La plupart des auteurs importants dans le domaine étaient anglophones. Donc, pour moi, c'était facile. Donc, excusez-moi, je regarde mes notes parce que je ne veux rien oublier. Alors, c'était un outil précieux aussi dans le ministère que Dieu m'a confié, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le secondaire arrive. J'ai juste 1 an au primaire, mais déjà, c'est le temps pour moi d'aller au secondaire. Et ma mère m'inscrit au cours classique parce qu'elle veut que j'apprenne le latin, le grec. Quel rêve! Tout enfant rêve de parler grec, surtout le grec ancien, mais c'était pas mon rêve. Puis j'étais désolée, puis j'allais quitter mes amis, puis je m'en allais dans un monde inconnu. Et j'avais un préjugé, parce que le cours classique, à l'époque, était réputé pour être un endroit où se trouvaient les filles de riches, et ça m'intimidait. Par contre, je suis allée et j'ai découvert que les filles de riches, c'est des filles comme moi, qui ont des parents, qui ont des problèmes, et que même si ça a l'air bien beau de l'autre côté de la clôture, c'est donc bien vrai que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, puis c'est pas vrai. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, je me suis adaptée rapidement, j'ai fait des découvertes, j'ai appris des choses extraordinaires, puis j'ai eu du fun. Mais j'en ai eu un petit peu trop, parce que j'étais très comique, puis je faisais rire tout le monde. Au début de l'année, les filles vérifiaient si j'allais être dans leur classe parce qu'ils disaient « si Marlène est avec nous autres, et que ça va être le fun ». Donc, j'étais la vedette de l'heure, mais la vedette, les religieuses, ils ne la trouvaient pas drôle. Puis ils ont décidé de me corriger. Et leur façon de me casser, comme ils disaient, c'était de me faire doubler ma 10e année. Donc, c'était dramatique pour moi. C'était la fin du monde, la Terre avait arrêté de tourner. J'étais humiliée. C'était effrayant. Mais soudainement, je me suis dit non, je ne passerai pas 6 ans ici. Maintenant que je connais Dieu, je sais que c'est le Seigneur qui m'a poussée, qui a pris vraiment cette situation désastreuse, puis m'a donné une force surhumaine, selon moi, et un courage que je ne me connaissais pas. Et puis, j'ai dit, un peu, il y a un moyen. Donc, j'ai rencontré un conseiller d'orientation d'une autre école que ma mère connaissait. Et je suis allée le voir juste pour qu'il me dise comment sauter la 12e. Alors, il m'a dit, wow, c'est tout un projet. Mais il dit, ça te prend des notes parfaites. Il faut que tu prennes toutes les sciences, toutes les mathématiques fortes. Puis il faut que tu m'arrives vraiment avec des très grosses notes. Et à ce moment-là, je te recommanderai. Et ça devrait fonctionner. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis mis à l'ouvrage. Je suis devenue très sérieuse et j'ai atteint le but. Et déjà là, j'ai appris à me connaître. Et j'ai vu que si on me met devant un défi impossible et qu'on me dise que je ne suis pas capable, c'est le coup que je vais démontrer que je le suis. Alors, c'est comme ça que Dieu m'a tricoté. Puis j'ai vu la main de Dieu, je la vois encore aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas été avec moi, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Quand j'y repense encore. Et là, c'est certain qu'au cégep, je me suis inscrite, je ne savais pas où je m'en allais, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai pris les sciences, j'ai pris les maths, j'ai gardé les portes ouvertes. Et finalement, je me suis inscrite en psychologie à l'Université Laval. Là, j'ai vu encore une intervention de Dieu. Puis comment il peut changer nos cœurs pour nous réorienter.
au mois d'août, fin d'août. C'est vraiment pas le temps de changer d'idée. Alors, fin du mois d'août, je décide que je ne vais plus en psycho. Parce que, je ne sais pas, j'ai pris conscience de ce que le métier représentait, de ce que j'allais devoir faire. Puis je ne me voyais pas. Non, je ne me voyais pas la capacité de faire ce travail-là. Mais je ne savais pas plus quoi faire. Donc, je téléphone au cégep parce que là, il faut que je rentre à l'université. Je veux rentrer à l'université, mais je le sais que les programmes sont probablement fermés, contingentés, mais en tous les cas, il faut que je voie quelqu'un. Et la seule personne au monde qui reste là, qui est au travail au mois d'août, c'est un conseiller pédagogique que je ne connais, ni d'Ève ni d'Adam, mais je vais le voir. Et là, il me dit, bien écoutez, Mademoiselle Bilodeau, parce qu'on nous appelait Mademoiselle dans ce temps-là, vous devriez vous inscrire en orientation. Orientation, est-ce que j'ai bien entendu? Orientation scolaire, non. Moi, je ne vais pas à l'école parce que j'aime ça, là. Moi, je vais à l'école, je vais y aller longtemps parce que la société me le demande, puis je sais ce que je veux faire. Je veux aller dans des domaines où je vais avoir de l'impact, puis non, je ne veux pas aller là. Donc, il me dit, oui, mais le programme a changé, vous ne serez pas obligé de travailler dans une école, vous pouvez orienter vos études pour aller du côté du marché du travail, tout ça. Fait qu'il finit par me convaincre, puis de toute façon, je suis coincée. Alors, je me dis, OK. Et imaginez-vous donc que cet homme, le seul qui était au cégep en plein mois d'août, connaissait personnellement le directeur du département de l'orientation de l'Université Laval. C'était des amis. Alors, il l'appelle. Encore une fois, je suis recommandée et je vous sauve les détails, mais je suis finalement inscrite pour le mois de septembre en orientation dans un autre programme, mais avec tous les cours en orientation. Donc, ils ont fait une entourloupette par la filière pour que je réussisse à entrer à l'université. Puis, on m'avait promis qu'en janvier, je serais pleinement là, dans le programme d'orientation, en ce sens, enregistrée là, dans la faculté. Mes 3 années d'études, ça a été fantastique de voir la réussite que j'ai eue. Puis, je me disais que le cours doit être facile, ça se peut pas. Mais c'est parce que j'étais tellement à ma place. On aurait dit que je savais d'avance qu'on m'enseignait. Ça, c'est un autre indice que je vais vous donner en passant. C'est que si vous voulez savoir mais à quoi je suis destinée, commencez par regarder ce que vous faites facilement. Quels sont les problèmes pour vous qui ne sont pas des problèmes? Vous avez toujours la solution. Déjà, le Seigneur vous montre à travers ces moyens-là les talents que vous avez. Donc, j'étais à ma place, mais sans savoir à quel point j'étais à ma place. Donc, je finis mon cours, première de ma promotion, et les chasseurs de tête s'amènent. J'ai 3 offres d'emploi dans la région du Saguenay, dans des commissions scolaires. Il n'y en a pas question. Je ne voulais pas faire ma snob, là, mais j'avais d'autres projets. Moi, je voulais rester à Québec. Puis, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais j'avais confiance. Donc, on tombe dans une période à ce moment-là de crise économique qui s'en vient. Les emplois sont rares. Même les ingénieurs ne se trouvaient pas d'emploi. Et mon père, qui est sage, me dit, « Écoute, ma fille, reviens donc au Saguenay, prends la moins pire des jobs, pour parler en bon français, prends la meilleure, prends celle qui convient le plus, puis fais-toi une expérience parce que tu veux travailler avec les organisations, mais tu ne les connais pas vraiment. » Fait que, OK, je vais faire ça. Et puis là, je suis arrivée dans une école de 3400 étudiants, une grosse polyvalente, pas grand monde dans le service aux étudiants, à part la secrétaire et moi. Donc, j'avais un beau défi. Il fallait vraiment bâtir ce service-là, s'adapter à des professionnels, voir les professionnels dont on avait besoin, monter les programmes, voir comment est-ce qu'on allait adresser les besoins de cette clientèle-là. Finalement, ça m'a plu pour un bon bout de temps, mais c'est devenu routinier. Puis, c'est devenu limitatif parce que je voyais plus grand. Puis, il fallait que je me soumette au système. Puis, le système, il est ce qu'il est. Donc, je ne voulais pas être un problème puis une mauvaise nouvelle pour personne. Alors, un bon matin, j'ai donné ma démission. Parce que je me disais, je ne finirais pas en me regardant dans le miroir puis en maïssant parce que je n'aurais pas fait ce que j'avais à faire. Donc, encore là, je vois la main de Dieu. C'est impossible que j'ai pris une décision comme ça, aussi drastique, sans l'annoncer à personne. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari, il me verrait avec mes boîtes, mes affaires, puis il m'a dit, « Ils t'ont changé de bureau? » Non, j'ai démissionné. Fait que, heureusement, il y avait l'esprit ouvert, puis il était un peu surpris, mais il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je ne le sais pas. Mais je savais que j'allais faire quelque chose. Donc, 15 années que j'ai passées dans les commissions scolaires. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est le temps. Je fais le bon quantique, je me lance en affaires. Je vais enfin fonder mon entreprise dans le domaine de la consultation. Puis, je veux travailler avec les grandes organisations. Fait que c'est facile à dire, mais je n'avais aucune idée comment j'allais le faire. Donc, je suis partie un bon matin, j'ai loué un bureau, la secrétaire, je me suis installée comme si ça faisait 10 ans que j'étais en affaires, sachant ce que je voulais faire, mais pas de clients. Au bout de 6 mois, encore là, ça prenait juste Dieu pour que j'aie un courage pareil, de sauter dans le vide,
Puis avec un mari qui était comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un père qui était découragé, qu'après toutes les études que j'avais faites, la sécurité d'emploi que j'avais, que je m'en allais comme ça devant rien. En plus, je n'étais même pas capable de leur dire exactement comment ça allait arriver. Puis vous allez dire, ouais, mais tu avais un mari. Je n'ai rien demandé à mon mari, OK? Parce qu'il n'était pas question qu'il se mêle de ça. Pas que je ne l'aimais pas, mais je me disais, non, je vais réussir, pas par moi-même, mais quasiment. Je ne connaissais pas Dieu encore. J'avais un peu d'orgueil. Peut-être j'en ai encore, mais je travaille là-dessus. Fait que finalement, je soupe avec une amie 6 mois plus tard qui travaillait pour une très grande organisation dans la région. Et là, vous voyez la main de Dieu. Moi qui ne voulais pas revenir dans la région, mon père qui me dit « Reviens ». Je suis dans une conjoncture. Finalement, je me soumets à mon grand étonnement parce que j'avais quand même tendance à suivre mes idées. Et elle me dit « On peut utiliser des services comme les tiens. On utilise des services comme les tiens, puis on n'est pas snob. On n'a vraiment pas de problème que tu sois de la région. Si tu nous offres la même qualité de service, le même rapport qualité-prix, nous, on va être preneurs. » Je dis « Oui, mais comment je fais pour rentrer là-dedans? Par où? » Elle m'a donné la clé. Alors là, je ne le savais pas, mais Dieu m'a ouvert une immense porte. Et je suis allée voir toutes ces personnes parce qu'elle m'a dit comment faire. Ils m'ont tous reçu. Puis à un moment donné, j'ai eu mon premier mandat. Et c'est là que soyez bien attentifs de ce qui est arrivé dans cette situation-là. Encore une intervention divine spectaculaire qui va vous montrer comment Dieu fait. Donc, je tombe sur ce qu'on appelle un mandat pour se casser les dents. C'était pour la nomination d'un poste le plus élevé, le plus visible qu'il n'y avait pas dans la région. Donc, ça voulait dire que toutes les personnes impliquées allaient être aussi vues dans ce qu'ils allaient faire. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. La marche était haute, mais j'avais les outils. J'ai travaillé fort. Tout monté mon affaire, puis on a abouti, puis le bon candidat a été choisi. Mais il y a eu une catastrophe qui s'est produite parce que quelqu'un est intervenu puis a voulu donner les résultats au candidat, puis ça a provoqué quelque chose là, dans lequel je n'entrerai pas. Mais moi, je me suis dit, ça y est, je suis morte parce que la personne qui m'a donné le mandat m'avait dit, « Madame Bilodeau, si vous réussissez ce mandat-là, c'est toute la compagnie qui débarque dans votre bureau. » Fait que c'était quand même là, drôlement alléchant. Je ne savais pas trop ce que ça allait être, mais c'était excitant de voir qu'une grande porte s'ouvrait. Puis là, je me suis dit, ça y est, la porte a été ouverte, puis elle s'est refermée aussi vite. Mais je n'étais pas responsable de ce qui est arrivé. Donc, de fil en aiguille, je ne suis pas au courant. On me dit non, non, pas m'en faire, etc. Mais moi, je m'en fais parce que je me dis, ça s'est rendu au président, oubliez ça. La semaine suivante, je ne sais pas trop ce qui arrive. Je suis dans le néant. J'ai un téléphone. Ma secrétaire arrive dans ma porte. « Madame Bilodeau, c'est le vice-président des ressources humaines de telle compagnie, justement cette compagnie-là, puis qui veut vous parler. » Je me suis dit, ça y est, il va me dire qu'il me donne mon bleu, puis je sais pas, là. Parce que je pensais que j'avais quelque chose que j'aurais dû faire pour pas que ça arrive. Fait qu'il me dit, « Madame Bilodeau, on a entendu parler de vous. Il paraît qu'on a toute une compétence, une professionnelle d'une grande compétence dans la région. Et j'aimerais ça vous rencontrer pour voir quels sont les services que vous offrez. » J'en revenais pas. Puis là, après ça, j'ai su l'histoire, que la personne, finalement, est montée jusqu'au président tellement qu'elle était fâchée. Fait que ce qui avait l'air d'une catastrophe a fait parler de moi jusqu'au président cette journée-là, a démontré mes compétences. J'ai mangé, je suis allée dîner avec le vice-président en question. Et comme de fait, cette compagnie-là m'a ouvert toutes les portes. J'ai eu des mandats, des expériences extraordinaires. Après ça, il y a quelqu'un d'autre dans le privé qui était venu me consulter, qui travaillait pour une autre grosse corporation dans le domaine du papier, qui m'a ouvert une autre porte. Fait que je peux pas, c'est pas moi qui ai ouvert les portes, je vous le dis. Dieu ouvrait les portes. Puis en 1994, quand j'ai donné ma vie, là, j'ai réalisé que le Seigneur avait été là tout le long de ma vie, tout le long de ma vie, tout le long de ma vie. Puis qu'à chaque fois que j'étais pour dévier du chemin que je devais suivre, parce que lui savait où il m'amenait, il savait ce que j'avais à faire. Fait que quand je suis devenue chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens, je me suis sentie comme la reine Esther. Donc, j'étais une femme de Dieu qui était complètement consacrée à Christ, qui avançait spirituellement, mais mes clients ne le savaient pas. Et ce que mes clients ignoraient, c'est que maintenant, j'étais remplie du Saint-Esprit. Les fardeaux étaient élevés de mes épaules parce que les responsabilités que je trouvais tellement lourdes dans ce qu'on me demandait de faire, parce que les enjeux étaient grands, on était dans le privé, tu ne peux pas te tromper. Bien là, je pouvais juste laisser aller puis suivre le Saint-Esprit. Puis tout d'un coup, il y a eu comme une remontée, il y a eu une explosion dans l'entreprise. Les mandats, ça n'arrêtait pas. C'était plus que jamais. Puis même, à un moment donné, je disais au Seigneur, il me semble que je travaille tellement fort, mais que ça n'a pas de bon sens. J'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de lire ma parole. Fait qu'un bon matin, il m'a dit, « Tu vois-tu, là, les 4 clients avec lesquels tu as commencé, puis ça, c'était pas dans les grosses compagnies. » Il dit,
tu as fini ça, là. Il faut que tu fermes cette porte-là. Je trouvais ça difficile, il y avait un gros risque. Je coupais la moitié de mes revenus, je coupais vraiment quelque chose de quand même important. Mais il y avait raison, là. C'était plus pour moi, ça. J'avais évolué, j'étais ailleurs. Fait qu'il fallait que je me donne une promotion. Et je l'ai fait. Et comme de fait, 2 semaines après, un de mes clients du côté de la luminerie m'appelle. « Madame Bilodeau, on aime tellement ça travailler avec vous, puis vous faites ça, mais faites-vous des consolidations d'équipe? » Bien sûr, je n'avais jamais fait, mais je me dis tout ça prend. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis là, j'ai triplé mes revenus à faire des consolidations d'équipe. J'étais ébahie de voir comment Dieu travaillait. Puis j'ai remis toute la gloire, puis j'ai toujours remis toute la gloire. Ouf, j'en parle le matin, puis ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ces choses-là, puis ça me touche encore. Je suis du type sentiment. Hein? Fait que j'ai souvent le cœur sur ma manche. Alors, Dieu a agi tout le long. Puis je ne veux rien oublier, excusez-moi, là, parce que je l'ai fait comme sans suivre mes notes, parce que je ne veux rien oublier. Je vais tout vous dire, parce qu'il y a tellement des belles choses, des clés. Donc, voyez-vous, Dieu ouvre, ferme les portes. Il nous dirige. Sauf qu'à partir du moment où j'ai donné ma vie, j'ai commencé à entendre sa voix. Et comme j'entendais sa voix, j'étais capable de savoir quoi faire. Et vous devriez voir les situations dans lesquelles je me suis retrouvée, là, pour y perdre ma vie, quasiment des fois sur des routes terribles, dans des tempêtes de neige, avec des situations avec mes clients qui étaient, tout d'un coup, ça tournait pas comme on voulait. Mais je suis toujours restée calme, j'ai toujours eu le Saint-Esprit qui m'aidait. Puis j'ai vu l'impact et l'influence que Dieu m'avait appelé à exercer. Donc, sur le marché du travail, là où j'étais, j'ai des gens qui sont venus au salut à travers moi. J'ai des gens qui avaient des cœurs de pierre, puis par le travail que je faisais avec eux, se redécouvraient un cœur de chair. J'ai aidé des équipes à réussir, à s'entendre, à prendre du plaisir au travail, ce qui faisait en sorte que l'entreprise prospérait, parce que quand une entreprise prospère, c'est des emplois qui se gardent, c'est des bons salaires qui se donnent. Donc, j'ai vu la petite part que Dieu avait pour moi dans toute cette grosse affaire-là, mais je l'ai joué, le rôle que le Seigneur voulait que je joue. Puis j'ai touché énormément de vie, je le sais. Puis j'avais la faveur de Dieu, j'avais la faveur des hommes. C'était extraordinaire. Je l'ai encore, mais là, je vous parle de cette époque. Et puis, de fil en aiguille, ce qui est arrivé, c'est que un jour, je savais que j'étais appelée au ministère. Je ne l'ignorais pas. Je ne savais pas ce que ça allait être. C'est une prophétie que j'ai reçue dès le départ, à plusieurs reprises. Je ne m'occupais pas de ça. Je faisais ce que j'avais à faire. Je me disais, mon ministère, il est sur le marché du travail, puis c'est là aussi que je veux en venir, qu'on n'est pas nécessairement appelé dans les 5 ministères. Même, on n'a pas besoin de beaucoup de monde là-dedans. Ce dont on a le plus besoin, c'est des ministres sur le marché du travail, marketplace ministers, qu'on appelle. Donc, il faut être apostolique. Apostolique, ça veut dire quoi? C'est que Jésus a fondé son Église sur les apôtres et les prophètes. Ça veut dire qu'il faut entendre la voix de Dieu, puis on est appelé à l'entendre quand on marche avec lui, puis qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie. Puis apostolique, c'est qu'on exécute ce que le Seigneur nous montre. Puis si on le fait, c'est lui qui le fait, mais il faut qu'on bouge, il faut qu'on agisse. Parce que c'est beau de parler, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, ce que le Seigneur a toujours voulu, puis il veut encore, c'est que toute personne se reconnaisse comme dans le ministère, dans son milieu de travail. Moi, je dis à mon groupe dans le refuge, tous les leaders extraordinaires qui sont avec moi, vous devriez être la personne la plus connue dans votre milieu, comme quelqu'un vers qui on va quand, vous savez, même les gens qui ne croient pas en Dieu, tout d'un coup, quand ils sont mal pris, ils demandent de prier. Hein? On leur dit, est-ce que tu veux que je prie? Puis oui, qu'ils veulent qu'on prie. Donc, ils devraient savoir que toi, tu as une connexion avec Dieu. Ils devraient savoir que ton succès, ta réussite est reliée à lui. Puis n'aie pas peur. Ton patron ne te mettra pas dehors parce que tu as la foi. Il y a du monde de toutes sortes d'affaires maintenant dans les organisations, puis ils ne mettent pas dehors. Ça fait qu'on est des marketplace ministers, on est des ministres sur le marché du travail pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Pas forcer rien, être sage, puis quand la porte s'ouvre, faire ce qu'on a à faire, démontrer la bonté, la douceur de Jésus et faire n'importe quoi qu'il nous demande de faire. Puis c'est peut-être pas moi qui ai amené tout ce monde-là au salut, mais il y a quelque chose qui a été semé. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y en a qui sèment, d'autres récoltent. Donc, c'est une parenthèse importante que je voulais faire parce que ça parle de notre destinée en Dieu. Alors, le travail qu'on est appelé à faire, la position qu'on va occuper, que ce soit mère de famille, qui ne va pas au travail, que ce soit gardienne, peu importe ce qu'on fait, ce n'est pas le titre ni la fonction. On est
tous sur le même pied pour le Seigneur, puis on a tous un impact à avoir. Puis Dieu, il ne pèse pas ça dans la balance. « Oh, lui, il a amené 50 000 personnes au salut, puis moi, j'ai amené juste ma voisine. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est que le Seigneur va regarder si la seule œuvre que tu avais dans ta vie, c'était de témoigner à Billy Graham, OK, de Jésus, bien, si tu l'as fait, regarde ce que tu as fait. Fait que quand on va arriver au ciel, on va faire le saut de voir qu'on peut penser qu'on a fait peu de choses, mais de voir l'impact que ça va avoir eu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je savais que j'étais appelée au ministère. Et puis, on a un Dieu de saison, hein? Alors, il faut attendre après lui. C'est lui qui connaît les saisons. Donc, après 26 ans en affaires, 45 ans sur le marché du travail, Nicole et Jacques Philibert, que plusieurs connaissent sûrement, que moi je connaissais depuis ma nouvelle naissance, que ça fait 27 ans que je connais le Seigneur, je l'appelle pour quelque chose. C'est longtemps qu'on ne s'était pas parlé, j'avais besoin d'une information. Puis elle me dit, « Marlène, on parlait justement de toi hier, puis c'est le temps que tu sois envoyée dans ton ministère. » Bang! La porte s'ouvre, voyez-vous, dans une situation inattendue. Je ne savais pas que Nicole et Jacques m'avaient toujours eu à l'œil, puis qu'ils savaient à quoi j'étais appelée. Puis elle me dit, « Ce serait le temps. » Et moi, je crois vraiment qu'on doit être envoyé, qu'on ne doit pas s'envoyer. Envoyez-vous si vous voulez, mais bonne chance, parce que vous n'aurez aucune protection. Alors, moi, je croyais qu'il faut être sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Ça veut dire une couverture. Et je ne savais pas tout. J'avais beaucoup de choses à apprendre aussi. J'étais bien forte dans mon domaine, mais c'est quoi ça, un ministère? On fait quoi là-dedans, à part que prier? J'avais aucune idée. Puis je ne voulais pas me baser sur ce que je voyais autour de moi. Donc, ils ont dit, on connaît Dr. Ross Meyer, on est affilié avec lui, puis on va t'ouvrir la porte et on va tout préparer pour que ce soit lui qui t'envoie, parce que nous, on endosse ça pleinement. On a vu ta marche. Est-ce que tu es d'accord? Es-tu prête? Donc, le 3 juin 2012, j'ai été envoyée par l'imposition des mains dans mon ministère et j'ai fondé ce qu'on appelle un refuge sous ses ailes Québec, donc un ministère apostolique. L'objectif que Dieu m'a donné, c'est de former des disciples. J'ai été des années sur le marché du travail à aider les êtres humains à grandir, à se développer. Donc, c'est certain que moi, j'aide mes frères et sœurs en Christ aussi à se connaître comme êtres humains, à se développer, à grandir. C'est extraordinaire d'être très spirituel et profond dans la parole. Mais si tu ne te connais pas comme être humain, tu vas avoir un problème. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que Dieu nous a donné un corps, il nous a donné une âme et un esprit. Donc, on ne doit pas négliger 2 pour 1. Alors, oui, spirituellement, on peut être très fort, mais ce n'est pas vrai que ça va s'impacter sur la connaissance de soi. Oui, je peux connaître tous les dons spirituels que j'ai. Je peux dire que je suis un prophète. Mais si j'ai un caractère épouvantable, je ne connais pas ma personnalité, puis je pense que mon titre spirituel me donne tous les droits, bien, je deviens un mercenaire dans le royaume. Et puis, ce n'est pas de ça que Dieu veut. Alors, on doit vraiment laisser le Seigneur nous transformer, marcher dans l'humilité. Puis surtout, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais c'est juste le Seigneur qui peut le faire. Donc, imaginez-vous qu'à l'âge de 59 ans, j'ai été envoyée dans mon ministère. Quelqu'un pourrait penser, une femme de carrière, avec l'allure que j'ai, à 59 ans, il s'en est dit des choses, mais ça ne me dérange pas. Moi, je dis toujours à qui veut l'entendre, il est écrit dans la parole que ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu. Alors, je suis une des sagesses de Dieu et une folie pour l'homme. Donc, c'est Dieu dans sa sagesse qui a décidé qu'est-ce que j'allais être dans la vie, et c'est sur lui que je garde mes yeux. Alors, autre secret, si on veut marcher dans les voies de Dieu, le secret le mieux gardé aussi, c'est qu'il faut arrêter de plaire aux hommes, il faut arrêter de penser qu'il y a une manière de faire les choses, il faut prendre garde, de toujours se tourner vers le Seigneur, de ne pas prendre des décisions par nous-mêmes sans l'avoir consulté, puis des fois, c'est long. Présentement, j'ai des grosses décisions à prendre pour le ministère, mais ce n'est pas moi qui vais les prendre. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut que je décide. Donc, c'est lui qui va me le montrer. Des fois, je suis impatiente. Des fois, je me dis, voyons, est-ce que je devrais faire quelque chose? Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais à chaque fois, le Seigneur me calme, me montre à sa manière que la porte n'est pas ouverte, que ce n'est pas le temps. Donc, OK, on va continuer comme on est là, puis on va attendre. Parce que quand c'est lui qui le fait, il n'y aura pas de prêt à payer. Avant de connaître Dieu, j'ai pris beaucoup de décisions par moi-même. J'ai fait beaucoup de choix par moi-même et que j'ai payé un prix. J'en ai eu des problèmes avec les décisions que j'ai prises. Dans ma vie privée ou dans les amis que j'ai choisi d'avoir, je n'ai pas consulté le Seigneur, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le consulte en toutes choses. Puis même quand quelqu'un, par exemple, veut absolument être ami avec moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est Dieu qui va le décider. Parce que j'ai eu des amis que je pensais qu'ils devaient être mes amis,
puis qui m'ont pris plus de mon temps, puis m'ont plus nuit que ces amis-là m'ont aidé. Donc, c'est ça. Puis quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a plein de monde que Dieu a enlevé de ma vie. Puis ça ne m'a pas fait de peine. Puis c'est pas parce que c'était des mauvaises personnes. C'est parce que j'avais besoin de me concentrer sur lui. Puis il y avait des choses que Dieu voulait faire dans ma vie. Puis c'était comme ça que ça devait arriver. Donc, par mon expérience de travail, grâce aussi à Jésus dans l'expérience que je vis spirituellement, bien, j'équipe les gens pour qu'ils deviennent des disciples. Parce qu'on ne peut pas être un disciple de Christ sans être équipé. Moi-même, j'ai été équipée parce que je suis sous l'autorité d'Eagle World Ministries, que mon autorité spirituelle, c'est Dr. Ross, qui est pas un pasteur, un prophète et un apôtre. Bien, j'ai été instruite, j'ai été éduquée, j'ai appris comment marcher dans le prophétique, que Dieu a des protocoles, Dieu a un ordre dans la façon de faire les choses. Puis, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas personne qui est plus fin que l'autre dans le royaume. Donc, personne ne peut dire péter bretelles, moi j'ai tel titre, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans le monde, puis ça ne marche pas comme ça dans le royaume. Donc, Dieu ouvre et ferme les portes. Il a fermé des portes dans ma vie, puis il en a ouvert d'autres. Il en a même fermé une un jour, que j'ai eu beaucoup de peine quand il a fermé cette porte-là. J'étais convaincue que c'était de ma faute, que c'était pas Dieu qui était là-dedans. Ça a pris quasiment 2 ans avant que je le réalise, mais c'était vraiment lui qui avait fermé la porte. Puis je suis très contente qu'il l'ait fait, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis, puis je ne serais pas en train de faire ce que je fais. Donc, j'ai un pied encore dans mon domaine, parce que j'ai le bonheur, grâce à mon expérience et à mon âge, à ma sagesse, d'avoir l'honneur de travailler avec des jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'un coach, qui des fois ne savent plus trop quoi penser, puis ils veulent aller penser avec une personne neutre qui va les aider à voir le chemin qui est là parce qu'ils ne voient plus clair. Puis, quel bonheur là, d'être la mentor de toutes ces personnes-là. Donc, je pense qu'il me reste 2 minutes, monsieur le régisseur. Alors, on achève. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je pense qu'on va passer aux questions, s'il y en a. On fait une pause? OK, on fait une pause. Ouf! Que mes cieux, ô mon Dieu, aient la vision de ta croix, que mon cœur se réjouisse en toi, mon roi, que ma voix proclame nuit et jour des chants d'amour, que ma vie soit remplie de toi, mon roi. Que mes yeux, ô mon Dieu, aient la vision de ta croix, que mon cœur se réjouisse en toi, mon roi, que ma voix proclame nuit et jour des chants d'amour, que ma vie soit remplie de toi, mon roi, que ma vie soit remplie de toi, mon roi. Alors, c'est la conclusion de notre premier live. Je dis notre parce que j'ai participé. Le premier live avec le chapitre. Donc, en conclusion, ce que je veux faire, c'est de vous inviter à communiquer avec moi. S'il y a quelque chose que j'ai dit ce matin qui a allumé une lumière, s'il y en a qui m'écoutent, qui ne connaissent pas Jésus, puis vous vous dites « comment je fais? Appelez-moi ou envoyez-moi un message plutôt par Messenger, tiens. Donc, utilisez Messenger, envoyez-moi un message privé. Dites-moi que vous étiez là ce matin et partagez ce que vous voulez partager. Si vous voulez comprendre ce que je fais, c'est quoi le ministère? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans? On est ouvert à tout le monde, puis on ne fait pas de membres chez nous. On a des gens qui viennent, qui prennent ce qu'ils ont à faire, qui prennent ce dont ils ont besoin. On donne des cours sur toutes sortes de choses. Alors, s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, n'hésitez pas. Allez sur ma page Facebook personnelle, Marlène Bilodeau, et envoyez-moi un messenger. Donnez-moi vos coordonnées, peut-être votre courriel, que je puisse recommuniquer plus facilement avec vous. Et le cas échéant, on se parlera au téléphone. Alors, je suis ouverte. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, bonne fin de journée tout le monde et allez voir, cherchez la face de Dieu pour qu'il vous révèle tous les moments dans votre vie
où il est intervenu puis que vous ne l'avez pas vu. Puis, demandez-lui de vous aider à partir de maintenant pour vraiment reconnaître ses interventions, pour ne plus faire d'erreurs, puis vraiment devenir tout ce que vous êtes appelé à être en lui. Parce qu'il a fait des projets de bonheur pour nous et non de malheur.